Salut tout le monde, bien arrivé à Cusco pour faire notre petit vlog Pérou. Regardez-moi ça, on est dans une des places les plus connues ici à Cusco. Regardez comme c'est fait. C'est une ville full dans la montagne. C'est fini d'être en maillot, mais ça va, c'est qu'une semaine. Après on arrive au Brésil. Dites-vous que là, on est à 4000, 3000 mètres d'altitude. On a marché 10 minutes, on est mort déjà. Et après on va devoir marcher 2 heures. Des bails comme ça. Alors que là on est mort. Faut qu'on s'acclimate à l'altitude. Ah là là. Bien arrivé en haut du Mirador les gars. Regardez-moi, on a vu sur toute la ville. Regardez ça. Il fait pas très beau, il pleuvait un peu mais... Franchement elle est jolie cette ville. Desde la ciudad del Cusco, la imperial ciudad del Cusco, patrimonio cultural de la humanidad, mi saludo fraterno a todas las familias cusqueñas y a todas las familias del mundo en esta Navidad, deseando que la paz, el amor reine en vuestros hogares y que el año 2026 traiga dicha y prosperidad a todas las familias de la región del Cusco y del mundo. ¡Haile Cusco! Allez Cusco. Voilà. Bien arrivé. Bien arrivé à Cusco. Que des chèvres les gars ici. Bon les gars, on récupère les quads. Regardez-moi où on est. J'ai mis le nulle part. Moi je vais parler. Bon les gars, aujourd'hui, méchante excursion. On va faire des lagons. On va faire des endroits qui sont plutôt beaux en quad les gars. Ça va être méchant. On se ressource avec la nature sur ce vlog là. Oui. Vlog dans les Alpes latines. L'Alpe d'Huez. Il cap. Vamos. Croisé sur la route au Pérou. Des petits alpagas. Premier stop de la journée quad. Regardez-moi ça. Waouh les gars, le lagon avec la montagne. Waouh. Ça vient d'où? Sí, Attention, il a l'alarme. ¿Cómo está el viaje? Ça vient d'où? ¿Cómo está el viaje? Yo veo acá. De AK? J'aime pas les mecs de AK. ¿Dónde están yendo? Francia. ¿Ventia? Francia. ¿Conoces Francia? No. Oh, I wouldn't wanna bleed, even my heart, my mind, and my body. My. Regardez-moi ça là-bas, le lagon, avec les montagnes derrière, c'est vraiment stylé. Regardez-moi ça la team, comme c'est joli. Un petit lac en plein milieu des montagnes. On va aller le plus près possible de l'eau. Et on va faire un salto arrière dans l'eau. Ah là là. C'est donc ça le Pérou. C'est donc cette vue là le Pérou. Regardez-moi ça. Petit lac avec les montagnes. La cité, 9-3. Ça veut du 9-3 et toi? J'aime trop le mec, les meufs du 9-3. Les meufs ou les mecs? Les deux. Ah ok. Et regardez quand il voit un gros singe comme lui, il part en courant. Amigo, Butono. Il y a le chien de garde. Victor. Enzo et Victor. Il va se faire mordre les gars. Regardez cette vue là et lui il touche des chiens errants qui vont lui donner des bactéries. Bon, après il a pas peur avec tout ce qu'il a déjà. Mais c'est pas grave. Monsieur Bonito, ça y est, tu as la veste assortie au lac. On est actuellement au Pérou. On se ressource avec la nature. Sentez-moi ces plantes. C'est des plantes médicinales. Oh là là. De l'époque des Incas. Elles sont tellement magnifiques. Le Pérou et ses paysages, partie numéro 34. Regardez-moi ça. Les gars, c'est dingue. C'est des tas de boue. C'est des tas de sel. C'est là où on fait le sel. Ah ouais? Ah,
J'avais pas Si compris. tu t'approches un peu trop, tu vas devenir un petit smith salé. Hein. Attends, montre si t'es sucré ou si t'es salé. Non, ça va, t'es sucré encore, t'es sucré. Regardez-moi ça, en plein milieu des montagnes, ça qui est stylé aussi. C'est vraiment beau. Hein. Bonjour, nous retrouvons ici Enzo Bonito, en plein milieu des montagnes et dans une mer de sel. Qu'as-tu à nous dire? Alors, comme nous a expliqué le guide, ici nous sommes sur l'un des 2 seuls sites au monde qui produisent le sel directement dans la montagne. Donc il y a le premier site ici à Cusco, le deuxième site à Cuges-les-Pins. Bon, celui de Cuges-les-Pins est un peu mieux, là c'est pas mal. Mais voilà. Les gars, nous sommes avec Bastien Bonifay qui se reconnecte avec la nature pour expier tous ses péchés qu'il a commis Dans le sel. avec les Mexicaines et les Colombiennes. Enzo, ça te fait pas penser à la Grèce, à Santorin, genre? Tous ces trucs blancs et tout? Ça me fait plus penser aux muscles qu'à la Grèce. Aux muscles? Ouais, Comment ça, aux muscles? qu'à la Grèce. Oh putain, merde. Oh merde. Les gars, clippez-moi ça, clippez-moi ça. Regardez, ça va d'ici jusqu'à là-bas. Putain, qu'est-ce qu'ils vont faire avec tout ce sel? Fini les vlogs Latina, fini les vlogs Colombie, les vlogs Mexique. Là maintenant, c'est des vlogs culturels, les amis. Tout pour la culture. C'est en train de se régaler là. Il veut plus s'arrêter. C'est des méchants celui-là. Salut tout le monde, comme vous le savez, on fait notre Noël au Pérou. Bonjour Enzo Bonito, t'as commandé quoi pour Noël? Parce que là je vois que t'as plein de cadeaux là, sous le sapin. T'as commandé quoi? Je peux pas dire ça. De la China. Hein? T'as commandé quoi? J'ai commandé. De la China. Faut que tu commandes un pantalon là parce que... Tu veux voir le tien à la vidéo? Non, je peux pas tourner la caméra, ça bug. Ah merde. Salut tout le monde, on est en plein Aguascalientes et regardez, Enzo il fait quand même la prépa, il fait les montées d'escalier, Regarde Stéphane. il monte, il redescend et il en fait 50 toutes les 2 heures, encore allez. J'en ai déjà fait 100 là juste avant. J'ai mal filmé, vas-y refais. Les gars, à la prépa, en altitude, pour quand on arrive à Bangkok, on joue au Bangkok FC. Ah, c'est cardio. Les gars, c'est un vlog nature, sport. Regardez, on vient d'arriver en haut pour le Mirador. Regardez ce qu'il y a. Les poupoules. Ah là là. Vlog, reconnexion avec les animaux. Godada, papa Godada. Donc là, on est dans la ville, juste avant le Machu Picchu. Demain matin, c'est la grande montée. Regardez-moi la vue sur toute la ville. Honnêtement, c'est stylé en plein milieu des montagnes comme ça. Et le Machu Picchu, bah, il est tout là-bas derrière le soleil. Derrière les montagnes. Regardez comme ça. Prépa, les gars, la signature au Bangkok FC. Tenez-vous prêts. En janvier, on arrive. Les gars, en altitude, c'est pas évident. Hein. Les gars, il va quiller le ballon du petit, les gars. Hola, amigo. Hola, ¿Qué tal? bien. Comment te llamas? Danilo. Danilo? Danilo Guayadea. Danilo Pereira? Danilo Guayadea. Les gars, préparation pour le Ho Chi Minh FC. Et là, il va prendre Guadada, il va pas te prendre dans l'équipe. Si le vlog Colombie il atteint les 10 000 vues, je tire le ballon du petit là-bas. Vas-y. Vamos. Il reste 5 minutes. Les gars, on va au bain thermal. Honnêtement, c'est super. Il y a juste une cascade derrière nous. Enzo il est en train de se reconnecter avec la nature. Après tous ces péchés là, il en a bien besoin. Il y a un détail qu'on ne savait pas, c'est qu'en fait c'est des onsen. Et regardez, c'est comme au Japon, tout le monde est tout nu. Et... Les gars, on va devoir couper. On va devoir couper la cam. Hein. Hop, ça me fait le pas qu'ils soient tout nus sur les vlogs. Dans les thermes, ils sont à 37 degrés les gars. Honnêtement, on est bien là.
Bon, dommage qu'on soit tout nu, mais franchement c'est bon. Ça c'est le bain à 14 après le bain à 37. Donc Shifumi, le keeper il saute. Allez vas-y. Va dans le pipi. Va dans le pipi vert. Direct, hein, fais pas le petit. Fais pas le petit. Plus vite pour la vidéo, plus vite, plus vite. Vas-y, direct, direct. Voilà, ouais, Enzo Bonito. Et dites-vous que dehors, il fait genre 10 degrés. Tu sors déjà? Déjà? Un mot après cette reconnexion avec la nature. Ça fait du bien. Par contre, t'as gardé ton maillot? Merde. Ah merde. Bon les gars, pour le vlog, je vais devoir le faire. Mets la tête sous l'eau. Non. Mais si. 2 minutes c'est énorme. Bon là on coupe et après on dira que ça fait 10 minutes. Vas-y. Les gars, ça fait 15 minutes il est là. Les gars, il a tenu. Les gars, ça fait 38 minutes il est là. Il tient bon. Il tient bon. 14 degrés. Bon, 40 Il est minutes fou. on arrête, c'est fini. Ah, ça va faire 40 là. Salut tout le monde, regardez la vue. On commence la station du Machu Picchu. On va avoir 2 heures de marche. Les gars, premier trail pour le Machu Picchu. Non, trail, hiking trail. Bon, regardez-moi la vue. Quelle heure il est, Enzo? Le gars, il est actuellement 8h31 là-dessus. 8h31. On va voir à quelle heure on arrive. On est censé avoir l'entrée pour 10h, hein, donc il faut mettre moins d'une heure et demie. On est en plein milieu de la forêt et on vient d'apprendre qu'il y a 1800 marches à monter. Et on est mort à faire marche arrière, comme dans la rivière, pour ceux qu'on la rêve, 30e marche. On pouvait juste prendre le bus et payer 5 €. Enzo il a dit non, la marche c'est à faire. C'est à faire la marche. Mister Optimisation. Ah là là. Je suis mort déjà. Avec cette prépa intensive, en Thaïlande ça va jouer en Ligue 1 les gars. Attention, Coupe du Monde 2026. Je pense qu'Enzo et moi on sera là. Attention, Kolo Muani, Mbappé. On a fini les gars. Les gars, c'était facile. Quelle heure il est Enzo? 8h50 je sais. Quelle heure il est? Les gars, 1h30 vous avez dit. 9h12. On est tellement prêts pour la Coupe du Monde. Bon, on est tout en haut. Là c'est la queue. Sauf qu'on a pris nos tickets pour 10h. Et là il est... comme en fait on a allé plus vite que prévu sur la montée. On doit attendre 30 minutes pour récupérer les tickets. Et après on va pouvoir voir ce Machu Picchu. Machu Picchu, Pachumi. Bon, bien arrivé au Machu Picchu. Regardez-moi cette vue. On est juste au début. C'est stylé. Hein. Voilà, Enzo Bonito en plein Machu Picchu. Regardez la vue. Ouais. Vas-y. Les gars, fallait payer le guide 10 €, on voulait pas. Du coup, j'ai lu un livre, en bas il y avait un livre. Du coup, je vais faire moi le guide. Alors ici, le Machu Picchu se sépare en 2 parties distinctes. Une partie urbaine, Oh, il est essoufflé une déjà. partie agricole, qui était fait pour les cultures des plantes, car les Incas étaient un peuple agriculteur. Et ici, la partie urbaine, où les gens ils habitaient avec des monuments également, des monuments sacrés. Bon, la reconnexion avec la nature, elle commence ici. Fini la Colombie, fini le Mexique. Que des montagnes et des temples et des pyramides, les gars. C'est des lamas. Des lamas. Et voilà. Machu Picchu. Pachao il a marqué. Pachao il vient de marquer? Pachao il vient de marquer. Célébration de Pachao, célébration. Les gars, je suis en train d'arriver à l'endroit le plus haut du Machu Picchu. Et regardez qui je croise. Guadada. Wesh, Guadada. Ah, je t'ai dit de pas manger les herbes. T'abuses. Attends que je revienne, on ira à Beka ou quoi? Mange pas les herbes. Bro, prends des photos avec la lama fâchée.
Les gars, il est très fâché ce là-bas. Enzo il arrête les lachinas, c'est que les lamas maintenant. Je savais pas que tu étais zoophile. Bon, bien arrivé au point culminant du Machu Picchu. Regardez-moi ça, la team. Une merveille du monde en plus. Viens. Bienvenue dans la tanière du loup. Là-bas, je pense que c'est Guadada qui est en train de faire un barbecue avec Dylan. Qu'est-ce que tu fais, Bastien? Bah, je me reconnecte avec la nature. Fais un bisou, Caillou. Je préfère les rochers que les lachinas. C'est plus doux. Qu'est-ce que tu fais, Enzo? Je me reconnecte avec la nature. Donc c'est ici que les Péruviens ils faisaient leur sport. Enzo il a trop de péché, il faut qu'il se reconnecte avec la nature. Le mec il a enfermé les gars. Il a dit fini les lachinas. Maintenant c'est que le Machu Picchu. Non mais c'est interdit de faire, c'était fou quoi. T'es fou. Bon, Enzo va nous présenter les maisons des Péruviens qui étaient dans le Machu Picchu. Alors ici on appelle, ça s'appelle la maison des Guadada. La maison des Guadada? Si en fait c'était le chef du village Inca, c'était le roi, il avait une couronne, tout le monde le vénérait. Ok. Parce qu'il avait le plus gros body count de la ville. Ah oui. Et donc en fait il avait le droit à cette habitation, c'était la plus grande. C'est la plus grande, ouais. 20 mètres carrés. Et en fait, c'est ici qu'il dormait le Guadada? Non, En boule? il rentre pas ici. Ah, il rentre pas. Il dormait ici. Allongé? Et en fait, comme c'était le roi du village, Ok. il y avait toutes les femmes du village qui venaient à lui. Qui dormait avec lui. Oui. Dédicace à maman, à papa, à mémé. Donc là, on arrive dans les tranchées. C'est là qu'il se cachait quand il se faisait bombarder par le quartier d'à côté qui est là-bas, là, tout en haut de cette montagne. Il y avait des rixes à l'époque. Les rixes du Machu Picchu. C'est- Donc là, on est sur le terrain de foot des anciens habitants du Machu Picchu. Et c'est ici que Guadada est devenu roi. C'était le meilleur joueur au foot de tel village. Dites-vous, il y a toute cette queue pour prendre une photo avec moi. Maintenant que je fais les vlogs, les gars, c'est abusé. Oui, allez, attendez votre tour, mettez-vous sur le côté, Bon, le Machu Picchu il est fini. Maintenant, 4 heures de route, les amis. 4 heures de route. Demain, on va faire une méchante excursion. Je vous laisse, je vous dis pas c'est quoi. Par contre, il y aura, je crois, 4 heures de route plus 2 heures de marche. Aller, retour. Donc bon les gars, ça va être chaud. Salut la team, bien arrivé au marché aux puces du Pérou. Regardez-moi ça. Là, chaussures. Regardez les méchants de Soconi là-bas. Les gars, les habits. Oh, le maillot. Les gars, la team, est-ce que je prends le maillot? Maillot de collège de Cusco. Les gars, Enzo il est en train de faire ses petits tours. Est-ce que je prends ce... Regardez-moi les TN qu'il y a. Et le pire c'est que c'est des vrais hein. Parce que vas-y maintenant je sais bien reconnaître et tout. Les gars des vrais TN comme ça. Quanto costa? 65. 65 soles ça fait 15 euros à peu près, 20 euros. Ah plus 15. 15 euros des 9 genre. Taille 42. C'est des vrais en plus. Les gars il y a même des samba. Regardez-moi ça. Samba taille 42. Honnêtement ils sont stylés. Voilà team, regardez le maillot que j'ai trouvé. Pérou comme ça, floqué numéro 8. Bon, là je suis en train de négocier avec la dame. Elle m'a dit 5 euros, mais vous connaissez cher 5 euros. Je vais lui dire 2 euros. Elle va me dire oui. Je vais lui dire allez, je te le prends. Pour l'instant c'est le meilleur que j'ai trouvé. Voilà team, je lui ai acheté le maillot. Je vais essayer d'en trouver un autre, parce qu'Enzo il en a pas trouvé encore de bien. Mais j'espère. Bon, on a enfin trouvé celui d'Enzo. Elle nous l'a annoncé à 15, ce qui fait 4 euros. On va voir à combien on va l'avoir. J'étais en train de marcher dans la rue à Cusco. Je vois une pizzeria comme ça. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a? Je voulais regarder le menu. Je leur ai dit, vous avez un menu? Regardez ce qu'il y a à la télé là-bas. Regardez. Les gars dans la pizzeria. Les gars, mon vlog. Regardez-moi ça. Dans la pizzeria comme ça. Ils sont tous en train de regarder le vlog. Les gars, on s'est arrêté à Vapiano du Pérou. Regardez, pâte comme ça, carbo, avec le poulet par-dessus. Et du moins le prix juste. 18. Ce qui fait 2,50 € les gars. C'est abusé au Pérou, mais c'est pas cher. Bon les gars, salut à tous, c'est le grand jour.
On va montrer. Je suis fatigué, c'est 4 du matin. On va monter cette putain de montagne colorée. Donc j'ai sorti le petit pull péruvien pour pouvoir monter cette montagne. Normalement ça va être stylé. Regardez-moi ça. Donc c'est ça qu'on va monter. Enzo, il est aux toilettes. Il est en train de perdre du poids avant de monter ce truc. Monter cette grande montagne. Là, on est avec les bâtons. On doit marcher pendant 2 heures pour arriver en haut. On est à 5000 mètres d'altitude. Les gars, on a fait juste les escaliers de là à la maison là. On est KO. Non, vraiment, à l'altitude, ça tape, les gars. Vous aimez le petit pull là comme ça? Est-ce que vous aimez? Bon, notre connexion avec la nature, elle continue. Regardez-moi cette vue magnifique. On se reconnecte, les gars. Non, franchement, c'est beau, c'est beau. Le médicament pour l'altitude là. Et normalement, tu revis là. Cours. Il nous a donné des feuilles de coca. C'est pour l'altitude, soi-disant. Plus que 2 heures. Il va pas tenir. Prépa à 5000 mètres d'altitude, elle commence. Elle continue. Prêt pour la Coupe du Monde 2026. Regardez ce qu'il va faire, Enzo. Il va partir en sprint, les gars. Les gars, on fait les côtes. Voilà. Les gars, c'est sa 20e là. Il fait des séries de 20. Fini la détroit de Cuges-les-Pins. Il est prêt pour la Ligue 1 maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Alors ici, on est sur de la mousse. À raser. Regardez là-bas. C'est la première montagne de couleur. Et là-bas, c'est la plus connue. On va aller jusqu'à là-bas, les gars. La team, avant Vintage, j'avais rien. Et maintenant, je suis au Pérou, dans les montagnes. Je fais un tour du monde. Je vous avais dit de suivre la formation, les gars. C'est pas trop tard. Vous pouvez encore. Regardez-moi ces montagnes. Les gars, honnêtement, c'est vraiment stylé. Hein. Regardez-moi ça. Les gars, avec les potes alpaga. Regardez-moi ça. La vie, franchement, elle est stylée. Avec Guadada, Prime. Il y a le blanc, le marron. Honnêtement, le Pérou, c'est des paysages que tu vois pas. Regardez là-bas encore une montagne colorée. C'est vraiment stylé. Regardez-moi cette vue, sérieux. C'est magnifique. Là, on est à l'endroit, on va dire le plus haut. La montagne colorée. Glacier. Enzo Bonito là-bas. On fait ce que personne n'a fait. Pour le retour, regardez par où on doit passer. C'est la piste noire, les gars. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin, c'est ta vie, c'est ton destin, et le jour, la nuit. Bon les gars, Enzo il est pas encore prêt pour la Coupe du Monde. Les gars, l'altitude, c'est pas des lol. Je crache du sang. Moi je suis bien. Ça c'est parce que j'ai joué en N3. On est dans la montagne avec 2 petits. Voilà. Hola, Es tu hermano? Primo? primo. Primo? Regardez, on est en train de prendre des trucs sur la belle montagne. On est avec les petits. Hola, en 7 colores. La montagne. La montaña y de en la bosque de piedra. Eh oui, franchement c'est super beau. ¿Cómo te llamas? Jordi, ¿Y tú? Juan Andrés, Juan Andrés y Jordi. ¿Y cuál es tu favorita deportiva? fútbol, Fútbol. ¿Y tú? futsal. Futsal. Ils font du foot, du futsal. En plein milieu de ces montagnes. En plein milieu de la montagne, regardez. On a trouvé les lamas, les alpagas. Ils sont en liberté dans la montagne. Regardez les gars. C'est des alpagas en plus, c'est même pas des lamas. Comme c'est stylé. J'espère qu'ils vont pas nous attaquer.
Buenas. De colores. Desde de la montaña de colores puede llevar a mí un recuerdito para decorar. Regardez tout ce qu'il y a. Salut la team, on est bien arrivé à Lima. Et ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'on n'a pas vraiment filmé Lima parce que c'est vraiment gaze. Donc voilà, là il y a la petite plage comme vous pouvez voir. Mais en tout cas, il n'y avait pas grand chose à faire. Et par rapport à tout ce qu'il y a dans le vlog, ça n'a pas sa place. Non, je suis d'accord. Bref, là vous pouvez voir un peu comment est la plage. Ça fait grosse plage, il y a des grosses montagnes derrière. Bon, ça va. Ça ressemble à Miami quand même, non? Donc voilà une image d'Enzo Bonito qui se reconnecte avec l'eau à Lima. Après une semaine sans eau, avec que des montagnes. Ça lui rappelle la Colombie, la Chine. Donc, c'est une fin de vlog pour nous. Merci à tous d'avoir suivi ce vlog. Le prochain, c'est au Brésil. les gars, Brésil pour le prochain vlog. Au revoir la team. Coupez.